Cet épisode a été enregistré en haute définition et certains détails sont assez fins. Il est donc recommandé de le visionner dans l'obscurité, sur un écran offrant une définition suffisante. Et avec un bon système de son, c'est encore mieux. Nous sommes le samedi 2 octobre 2021. Il fait beau. Je suis dans les Alpes, au gîte de la Balta du Loup, un lieu magnifique, non loin d'un village que j'affectionne particulièrement, Saint-Véran. Demain, je remonte à l'observatoire. Et cela n'était pas gagné. En effet, il y a 6 mois jour pour jour, je contractais le virus du Covid-19 qui allait faire basculer ma vie. Je me suis retrouvé en insuffisance respiratoire grave, avec 34 jours sous oxygène, 24 jours d'hospitalisation et 6 jours de réanimation. Mes poumons ont été endommagés entre 50 et 75%. Je ne pouvais tenir debout plus de 30 secondes et il me fallait jusqu'à 10 minutes pour retrouver mon souffle, malgré l'oxygène. J'ai tenu grâce à vous, grâce au personnel médical à qui je dédie cet épisode. 6 images m'ont permis de tenir face à la descente aux enfers, durant laquelle tu vois tes facultés diminuer d'heure en heure. L'idée insupportable de partir à 44 ans, alors que j'ai encore toute la vie devant moi, des tonnes de projets en tête. L'idée insupportable d'abandonner ma femme. L'incroyable aventure humaine que nous partageons autour de la chaîne Astro depuis maintenant 3 ans. Vos messages, votre présence lors des lives, votre soutien. Cette scène du film Rush, relatant l'acharnement de Niki Lauda, les poumons détruits par les vapeurs toxiques lors de son tragique accident, qui ne voulait qu'une seule chose, retourner en piste pour lutter pour le championnat du monde. Cette scène du film Bienvenue à Gattaca, dans laquelle le héros répond à la question « Mais comment as-tu fait ?» Tu veux qu'on se noie tous les deux? Tu veux savoir comment j'ai fait? Je vais te dire comment j'ai fait, Anton. J'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Je n'ai jamais économisé mes forces pour le retour. Et le ciel de Saint-Véran, je me suis juré d'y retourner. Cette année, l'émission se déroule du dimanche au dimanche et à nouveau, je suis l'invité de la Société astronomique de Lyon que je remercie. Vous trouverez le lien vers leur site internet dans la description. Notre mission est donc programmée du 3 au 10 octobre. Laurent et moi avons pris la décision de monter à Saint-Véran avec 24 heures d'avance. 24 heures pour mieux nous acclimater à l'altitude. 24 heures pour visiter le village de Saint-Véran que nous traversons habituellement sans nous arrêter. Avec une altitude moyenne de 2040 mètres, Saint-Véran est la plus haute commune d'Europe. Mais surtout, ces maisons sont ravissantes, avec une construction spécifique. La partie supérieure est appelée fuste et faite en bois. La partie inférieure et latérale sont faites en pierre. L'occasion également de visiter la Maison du Soleil, lieu de vulgarisation scientifique assez connu dans la région et en pleine restructuration. La nouvelle équipe est visiblement pleine de projets. Après avoir retrouvé tous les membres de l'équipe le samedi soir, notre ascension se fait sous un temps très clément.
Nous faisons connaissance de Sébastien, le nouveau chef de station qui fait un travail formidable pour s'assurer que tout le matériel fonctionne parfaitement. Chaque nuit, il se lève toutes les heures pour vérifier la météo et au besoin nous réveiller. Lundi, la météo n'est pas au beau fixe. Brouillard suivi de pluie. Premier test de la station météo. Alors j'en profite pour faire des modifications sur le photostroke. Laurent présente son Slim 250 qui fait forte impression. Le soir, la pluie fait face à la neige. Deuxième test de la station météo. Et puis, miracle, le ciel se découvre pour quelque temps. L'occasion d'un premier timelapse. Ce ciel qui m'a fait tant rêver dans ma chambre d'hôpital. Il est là. Mardi, nous nous réveillons donc les pieds dans la neige. Visiblement, un renard est passé par là. Nous pouvons suivre ses traces. C'est le début de l'hiver. Heureusement que nous avons pu monter sans encombre dimanche. Ça aurait été plus problématique pour moi cette année. Le problème avec la neige, c'est qu'elle recouvre les panneaux solaires. Et bien évidemment, si on veut avoir de l'électricité, eh bien, il faut dégager la neige sur les panneaux solaires. Et il y en a quand même pas mal. Parce qu'on en a là, et on en a là. Alors les autres sont prêts à relayer, parce qu'à 3000 mètres d'altitude dans le froid, on se fatigue quand même assez vite. Journée d'attente donc. Cependant, un transit solaire de l'ISS était annoncé, et nous avons eu une percée miraculeuse me permettant, enfin, d'enregistrer l'épisode que vous avez pu trouver sur la chaîne à ce sujet. Allez, 13h58 et 40 secondes, on lance l'enregistrement. Et on attend, on voit que tout, voilà, le débit est conforme, et donc on attend le passage de l'ISS. Yes! Dans la base, on sent un Philippe sur les dents, à devoir attendre avant de pouvoir ressortir son spectrum. Le soir nous annonce une potentielle trouée, l'occasion d'un timelapse des nuages de basse altitude frôlant les reliefs. Première installation de mon poste observatoire avec mes fameux volets. Mais aucune prise de vue, les nuages sont arrivés. Alors voilà mon petit poste d'observation avec l'alimentation 220 volts, toujours mes fameux volets pour me protéger du vent. Il y en a deux qui sont abattus pour le moment parce que je voulais faire la mise en station. Mais comme vous le voyez, on est complètement dans les nuages. D'ailleurs, voilà, c'est impressionnant, on voit les particules là sur la frontale. Voilà, donc je pense que je vais remballer. Mais ça commence à se donner une idée de pouvoir être prêt pour la nuit prochaine. Mercredi, la météo se fait plus clémente et nous nous réveillons sous un ciel dégagé. Alors la différence entre nous et les régionaux de l'étape, même avec des températures négatives, ils sont en t-shirt. Ça va, t'as pas trop froid? Non, bah ça va. Ça réveille un peu. La neige va pouvoir fondre, et la nuit s'annonce enfin dégagée. Après un magnifique coucher de soleil, offrant des dégradés incroyables sur les montagnes d'en face, il est temps de ressortir le photostroke pour photographier enfin. L'étoile de Barnard, une étoile située à 6 années-lumière qui se déplace à une vitesse suffisante pour que nous puissions constater son déplacement d'année en année. IC 4754, un amas ouvert que j'aime beaucoup observer. Je ne désespère pas d'arriver un jour à lui rendre un véritable hommage mérité en photo, car il est vraiment intéressant. Pluton, cette petite planète naine que nous affectionnons tant. Une seule pause de 30 secondes suffit pour en révéler la présence. La galaxie de Barnard, une des rares galaxies irrégulières observables depuis l'hémisphère nord. Cette cible n'est pas simple, car le fond de ciel est irrégulier. Il y a visiblement des nébuleuses obscures. On pourrait croire à une erreur de flat. Il est donc impératif de la photographier sous un très bon ciel. Avec le Samyang 135 et le Sony A7R2 sur la Star Adventurer, la région des nébuleuses M8, M20, M16, M17. Cette région de la Voie lactée est très riche. Et même si elle était très basse, on peut vraiment voir des belles volutes dans la Voie lactée. Pendant ce temps, certains observent sur le plateau
et Philippe prépare son télescope pour la spectro, non sans quelques mal cette année, avec une nouvelle configuration du télescope. Voilà, donc à nouveau Philippe reprend les travaux sur la caractérisation des nébuleuses planétaires. Et pour ça, vous avez déjà un épisode sur la chaîne. Pour l'instant, il reprend les travaux pour apprendre à utiliser son télescope. Ouais. Les chercheurs, ce sont des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Cherche l'entrée dans le menu pour l'instant. Cyril vient nous aider, pitié. C'est le moment choisi par l'un d'entre nous pour nous faire tester l'OVNI B, oculaire de vision nocturne par intensification. Ce sont les lunettes de visée nocturne utilisées par les militaires, mais dans une version civile. Et c'est proprement monstrueux. Je ne vais pas vous spoiler le truc, mais clairement, un jour, il faudra faire un épisode sur la chaîne. La nuit se passe bien, même s'il me faudra ressouder mon écran à flat à 2 h du matin. Mais un petit souci de géométrie du fer à cheval ainsi que les basses températures auront raison du stroke. Alors si je comprends bien la station météo, la température extérieure est de moins 4 degrés. Probablement la température la plus faible que le photostroke ait eu à supporter, et il n'a pas supporté. Les moteurs ne tournaient plus. Donc je suis obligé d'écourter ma session. Jeudi, le réveil est plus tardif, mais c'est satisfait que les astronomes s'attellent aux tâches quotidiennes. Surtout que la météo s'annonce excellente. Laurent va donc en profiter pour montrer à quelques-uns d'entre nous comment utiliser son T500. Je vais pour ma part tester une lunette Coronado de 90 mm de diamètre. Épisode à venir sur la chaîne. Et Philippe va en profiter pour tourner quelques images aériennes de l'observatoire avec son drone. Mon acclimatation à l'altitude est bonne. Je me sens bien, même si je constate quelques limites sur les efforts. Je me dis que c'est le moment de gravir les 50-60 derniers mètres qui mènent au pic du Château Renard. Petit défi que je m'étais fixé si tout allait bien. Alors forcément, ça va vous paraître bizarre de me voir souffler comme ça. Mais c'est comme si j'étais en train de manger un gâteau devant vous, impossible pour vous de savoir s'il est bon ou pas. Et bien là c'est pareil. La respiration est difficile, mon corps n'a pas encore retrouvé ses pleines facultés. Mais en prenant le temps, on y arrive. Aujourd'hui, je me trouve à 3000 mètres d'altitude ou presque. Alors, je retrouve tous les signes cliniques que j'avais à l'époque, c'est-à-dire voilà, les petites alertes de la désaturation et tout ça. Je sais mieux lire mon corps. L'ascension est beaucoup plus difficile qu'elle était l'année dernière. Mais on y va. Encore tout ça à monter. Je viens de descendre à 74 de saturation. Et 144 de pulsation cardiaque. Petite victoire. Bienvenue au pic du Château Renard. Au pic du Château Renard à 2989 mètres d'altitude. Alors bien évidemment là j'ai eu à gravir les 50 derniers mètres, je m'étais fixé ce défi. Ça n'a pas été facile mais très clairement je sais que je vais pouvoir vivre parce que voilà, j'ai passé le Covid-19, j'en ai survécu. Et finalement, c'est aussi cet épisode, je voudrais vous le dédicacer un peu comme témoignage qu'il y a toujours un espoir, toujours une espérance dans la vie, quels que soient les combats. Ne désespérez jamais, vivez votre passion, vivez la vie à fond. Derrière moi, vous avez l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Donc maintenant, je vous amène vivre avec moi cet épisode. La météo s'annonce à nouveau glaciale, mais surtout, Jupiter doit ce soir nous offrir un petit festival, à savoir le passage de sa grande tache rouge.
J'ai donc demandé à pouvoir utiliser le T620 de l'observatoire pour une séance planétaire avec une bino sur laquelle j'ai placé 2 caméras planétaires. La première en lumière visible et la seconde en calcium. Il y a énormément de vent dehors. À la limite, ça m'arrange puisque le photostroke n'aime pas tellement le vent. Mais il y a quand même beaucoup de nuages et surtout énormément de vent en très haute altitude avec des jet streams à plus de 150 km/h. Conséquence, les images souffrent d'une perte de qualité. Mais c'était quand même sympa de tenter l'expérience de photographier à la fois en calcium et en visible un même phénomène. Pendant ce temps, un Sony Alpha 7S nous offre ce panorama à 360 de la voûte céleste, et on peut mieux comprendre les nuages qui sont venus perturber ma séance planétaire. Vendredi, le temps est plus mitigé, mais la météo nous annonce toutefois une excellente nuit d'observation. La vie dans l'observatoire suit donc son cours. Traitement de photos, tâches quotidiennes. Chacun apporte sa contribution selon ses talents culinaires. Alors forcément, moi, j'aime bien bouffer, mais je ne sais pas la préparer. Donc je m'occupe de la plonge. À nouveau, le coucher du soleil est magnifique. Petite frustration de ne pas pouvoir capturer le rayon vert. Les montagnes d'en face sont un tout petit peu trop hautes. Pendant que mes collègues s'affairent sur les différents instruments, je reprends mes travaux avec le photostroke. J'ai voulu refaire la mosaïque de la galaxie d'Andromède que j'avais faite l'année précédente et qui avait souffert de reflets rouges. Cette année, c'est la collimation qui a bougé à mon insu, sans compter les volets qui ont masqué une partie de l'image sur la dernière série. Mais la photo reste cependant tout à fait appréciable. La nébuleuse Helix, le logo de la chaîne, que j'essaie de capturer correctement depuis des années. Quand c'est pas le seeing, c'est les tremblements, etc., etc. Enfin, j'arrive à une photo correcte. NGC 7822. C'est une nébuleuse que je ne connaissais pas, mais en cherchant dans Sky Safari, j'ai vu qu'elle se trouvait dans l'axe de mon télescope. Le résultat est plutôt franchement sympa. Une nébuleuse qu'il faudra sans doute un jour imager avec un champ plus large. IC405 est une nébuleuse assez connue dans la constellation du Cocher. Cela fait longtemps que je voulais pouvoir la photographier. Mais elle est assez haute dans le ciel, et du coup sur mon balcon ce n'est pas trop faisable. La nébuleuse de la tête de cheval et la nébuleuse de la flamme dans la constellation d'Orion sont très connues. Mais je voulais les refaire avec une séance plus longue, de façon à mieux révéler les nébuleuses qui se trouvent en face de la tête de cheval. Et on terminera avec la nébuleuse du cône et l'amas du sapin de Noël. Une zone assez difficile à imager car très étendue. En gros, il n'est pas trop possible de faire une élimination de gradient de fond de ciel après avoir photographié cette nébuleuse. Ces prises de vue auront permis de valider aussi l'entraînement en déclinaison que je venais de refaire pour le photostroke. Mon record de qualité de suivi est à 0,74 secondes d'arc, ce qui est largement suffisant avec mon échantillonnage à 2,2. La nuit se termine par une magnifique aube, sous laquelle je réalise un panorama de 360 degrés qui va s'avérer surprenant lors du traitement. J'ai en effet photographié la lumière zodiacale. Si j'avais su, j'aurais essayé de voir ce que ça donne en visuel, parce que clairement le résultat est assez bluffant en photo. Le temps de commencer à ranger le matériel, Mathieu et moi découvrons que les vallées environnantes sont recouvertes d'une mer de nuages absolument magnifique. Impossible d'aller nous coucher devant tant de beauté. Le massif des écrans en face de nous est stupéfiant. Nous restons de longues minutes à observer le panorama, et il ira même chercher son fils pour lui montrer le spectacle. Pour ma part, je vais me coucher. Samedi sonne comme les préparations pour notre retour. Alors, cherche les astronomes qui font la gueule de bois et qui n'ont pas dormi. Et au passage, tu devrais aussi regarder la figure, parce qu'elle est pas mal. Regarde. Les astronomes, on reconnaît le bon astronome au mauvais astronome, à celui qui fait le plus la gueule de bois. Ou celui qui est pas humain, qui dort jamais. Lui, il dort jamais, quelquefois. Et il sort en t-shirt par mois 10. Je sors pas longtemps. Oh la vache, la cuite, oh là là. La journée sera fatalement consacrée au traitement de nos photos. Avec une météo défavorable le soir, le choix est donc fait de ranger tout le matériel. Je ne vous raconte pas le Tetris du photostroke. Pendant ce temps, une petite soirée cinéma avec l'ensemble de l'équipe. Bonne rigolade avant le retour.
Je rentre de ce séjour à Saint-Véran avec un sentiment mitigé mais plein d'espérance. Mitigé parce que la moisson de photos n'est pas aussi énorme que je l'aurais souhaité. Je suis gourmand, je sais, mais j'ai une rage de vivre maintenant. Sans compter les petits problèmes de collimation. Mais plein d'espérance parce que je sais que je pourrais y retourner à nouveau, plus motivé, plus affûté que jamais. Le temps de faire une photo de groupe, et mes collègues de mission de clamer le slogan proposé par l'un d'entre vous. Christophe 1, Covid 0. Christophe 1, Covid 0. J'aimerais donc terminer cet épisode avec quelques extraits de ce très beau texte de Mère Teresa qui habite mon cœur. La vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Christophe 1, Covid 0. Voilà ce qui résume un peu mon année 2021. L'impression évidente d'être passé dans une centrifugeuse. Pas loin de la correctionnelle finalement, mais une envie folle de vivre. Encore une fois, un immense merci pour votre soutien et pour tout le personnel soignant qui s'est occupé de moi. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous en 2022.